Apicista, quand on parle sérieusement du couple, on ne commence pas par l'amour. On commence par la maturité, la responsabilité et la capacité à bâtir. L'amour est beau, mais l'amour seul ne suffit pas pour vivre à deux, élever des enfants et traverser les saisons difficiles de la vie. La Bible nous rappelle que l'amour est patient, l'amour est responsable, l'amour agit. Donc l'amour biblique ne se limite pas à un sentiment. Voici 4 vérités essentielles que tu dois comprendre, Apicista. 1. L'amour est une décision, pas une garantie. Aimer, c'est une décision que l'on peut prendre et malheureusement aussi reprendre ou abandonner. Ce qui est facile, c'est d'aimer. Ce qui est difficile, c'est vivre avec quelqu'un jour après jour, avec ses défauts, ses pressions, ses limites. C'est pourquoi on ne choisit pas un conjoint parce qu'on aime, mais parce qu'on est capable de construire avec lui. 2. Beaucoup confondent amour et bonne intention. Tiens, quelqu'un peut être gentil, généreux, attentionné, sans être prêt à aimer de manière responsable. L'amour biblique ne se prouve pas par des mots, mais par des actes constants, une présence, une protection, une vision. Aimons non pas en parole, mais en action et en vérité. 3. Aimer, ce n'est pas toujours faire plaisir. Aimer, ce n'est pas toujours dire oui. Aimer, ce n'est pas toujours caresser dans le sens du poil. Aimer, c'est parfois corriger, poser des limites, dire non, confronter avec sagesse. Comme un parent qui éduque un enfant, l'amour qui construit n'est pas toujours confortable, mais il est toujours bénéfique. 4. Le couple repose sur la compréhension et la stabilité. Pour vivre avec quelqu'un, il faut plus que des émotions. Il faut comprendre la psychologie de l'autre. Il faut une vision commune. Il faut une stabilité minimale, notamment financière. La Bible enseigne la bonne gestion, la prévoyance et la responsabilité. L'amour sans structure devient vite une source de conflit. L'amour sans sagesse fatigue. L'amour sans vision appauvrit. L'amour sans fondation s'effondre. L'amour sans fondation s'effondre. Apicista. On ne se met pas en couple parce qu'on aime. On se met en couple parce qu'on est prêt à bâtir. L'amour vient après. Il grandit dans la sécurité. Il s'épanouit dans la responsabilité. Si ce message t'a ouvert les yeux, partage-le à une sœur. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que je dois bâtir en moi avant d'aimer? Oui, réponds à cette question, Apicista. Qu'est-ce que tu dois bâtir aujourd'hui avant d'aimer? Parce qu'un couple solide ne commence pas par un « je t'aime ». Il commence par un « je suis prêt » ou « je suis prête ». Est-ce que tu es prête aujourd'hui, Apicista? Je t'invite justement à lire mon ouvrage « Reine avant d'être épouse ». Le lien est en commentaire. Et n'oublie pas, Papa God n'est pas du tout méchant. C'est ton frère Aniel Conan. Shalom.